Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Belfast en Blu-ray. Le film est réalisé par Kenneth Branagh et met en vedette Jude Hill, Catriona Balfe, Jamie Dornan, Chadan Innes, Judi Dench et Lara McDonald. Il est distribué par les studios Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin à partir du 1er mars 2022. À la fin des années 60, à Belfast, en Irlande, un jeune garçon de 9 ans et sa famille se retrouvent à devoir vivre avec les multiples attaques des protestants contre la communauté catholique de leur rue. Belfast a accumulé les divers prix et nominations dans les derniers mois, avec notamment le prix du public au Festival de Toronto, un total de 7 nominations aux Oscars, incluant celle pour le meilleur film. Belfast est un film émouvant et touchant, mais auquel il manque une certaine constance. En effet, la trame narrative n'arrive pas à s'établir et le contexte du récit aurait mérité d'être mieux développé. Cependant, ce sont des éléments que le public oubliera par moments, étant charmé par l'action à l'écran. Un sentiment qui est soutenu par le côté particulièrement intimiste et personnel du long-métrage. En effet, Kenneth Branagh va aborder son enfance à Belfast dans ce récit par l'entremise du personnage principal, Buddy, qui est déjà un amateur de cinéma, comme ses nombreuses sorties au cinéma le montrent. Le traitement autobiographique aurait pu aller plus dans les détails pour former une trame narrative continue, car par moments, le film ressemble plus à une série d'anecdotes, une à la suite de l'autre, qu'un long métrage. Dans son ensemble, le scénario ne propose pas de grandes surprises, mais l'aspect coming of age du film est réussi, particulièrement quand il est question de l'intérêt amoureux de Bolly, une jeune fille dans sa classe. Le résultat est touchant, sensible, drôle et mélancolique. Belfast est un film plus sentimental que politique, en gardant le conflit religieux en arrière-plan et en se concentrant sur les dilemmes de la famille, comme celui de rester ou partir. L'hommage à la ville natale du réalisateur est réussi et met bien en valeur les gens qui y résident. Un des points forts du long-métrage est sans contredit l'ensemble de sa distribution, en commençant avec le jeune Jude Hill, qui arrive à mener le récit avec une excellente performance. Son rôle est central, sachant que le récit tourne autour de lui, le conflit étant relaté à travers ses yeux. Il interprète son personnage avec une grande sensibilité, et il maîtrise à la fois la naïveté d'un enfant et le reflet d'un jeune devant vivre des moments difficiles, l'amenant à devoir grandir plus rapidement que prévu. Il est bien soutenu par Jamie Dornan et Catriona Balfe, qui interprètent son père et sa mère. Un duo de parents qui va bien s'établir sans prendre trop d'espace. Cependant, ce sont plutôt les grands-parents qui volent la vedette. En effet, le couple âgé formé par Judi Dench et Sharon Innes est particulièrement attachant et affectueux. Leur relation avec le jeune Buddy est bien exploitée, notamment lors d'une scène avec le grand-père où il aide l'enfant avec ses devoirs et une autre où le couple le conseille en matière de séduction. Le réalisateur a très bien réussi à raconter la vie de tous les jours d'une famille de 3 générations habitant dans le même quartier. Malgré le conflit dans les rues, les acteurs vont rendre heureux les moments qui se doivent de l'être, ce qui contribue à donner au récit son caractère authentique. Également, à titre informatif, la majorité des personnages a opté pour un accent irlandais très prononcé, ce qui peut, par moments, rendre la compréhension plus difficile. Les décors sont bien réussis, et on sent l'attachement des personnages à leur coin de pays. D'ailleurs, le réalisateur fait un bon usage de son environnement lors des multiples plans fixes où il va exploiter au maximum l'espace en ayant un personnage en avant-plan, un autre au milieu et un derrière en arrière-plan. C'est toujours un résultat très agréable à regarder. Pour la musique, il y a plusieurs bons choix musicaux mettant en vedette Van Morrison ainsi que d'autres thèmes musicaux proposant plutôt un style jazz. Pour la qualité de l'image, le transfert en Blu-ray est sublime. Le format permet de bien apprécier la beauté du film et ses contrastes. Les images en noir et blanc sont magnifiques grâce à un excellent travail du directeur photo. Les quelques images en couleur sont éclatantes et mettent en valeur des images de la ville d'aujourd'hui. Les images ont un réel charme
qui finit par susciter un sentiment de nostalgie chez le public. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 7.1, en audio description anglaise Dolby Numérique 2.0, ainsi qu'en français et en espagnol numérique ambiphonique 5.1. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Pour le format l'image, elle est de 1080 pixels, haute définition panoramique, de ratio 1,85 par 1. Pour les suppléments, il y a tout d'abord une fin alternative mettant en vedette Kenneth Branagh, des scènes supprimées, le segment Everyone's Inner Child et finalement A City of Stories, The Making of Belfast. Il y a également des commentaires audio du réalisateur et scénariste Kenneth Branagh. Pour conclure cette critique, Belfast est un bon film qui, en empruntant un ton classique et des airs de déjà-vu, arrive à émouvoir son public. La trame narrative a quelques difficultés à s'établir étant donné que le long-métrage propose quand même quelques longueurs, mais l'excellente distribution arrive à compenser en se surpassant. Ce récit intime mélange bien un côté cinéma d'auteur et grand public, faisant de ce long-métrage une œuvre accessible à tous. Le Blu-ray est d'ailleurs une option intéressante pour pouvoir bien apprécier la qualité des images. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.